Il y a de plus en plus d'enseignants spirituels, de coachs, de thérapeutes, d'accompagnants en tout genre qui s'accordent à dire que les émotions ont besoin d'être accueillies. Mais en même temps, j'entends ces mêmes enseignants, ces mêmes coachs, thérapeutes et accompagnateurs parler des émotions comme étant des pollutions psychiques. Vous m'excusez, mais moi, j'ai pas du tout envie d'aller accueillir en moi des pollutions psychiques. Et il y a peut-être là, si ce n'est une incompréhension profonde, peut-être juste une maladresse de langage que je tiens à rétablir. Parce que nos émotions sont nos meilleurs amis, sont nos meilleurs alliés. Nos émotions sont des énergies de vie au service de la vie. Et si elles se manifestent en nous, eh bien c'est toujours pour une excellente raison. Elles sont en lien avec des parts de nous qui sont en difficulté, qui sont blessées, qui sont déséquilibrées et qui s'expriment à travers ces émotions. Donc si je considère les émotions comme étant des pollutions psychiques, je ne vois pas comment je vais pouvoir aller accueillir leur message et pouvoir entrer en relation avec ces parts de moi. Être dans la bienveillance avec ce qui surgit à l'intérieur de moi est la première étape pour pouvoir accueillir, pour pouvoir entrer en relation. Imaginez qu'une personne vienne frapper à votre porte, peut-être pour vous prévenir que vous avez une fuite dans le jardin et que vous lui dites « Oh là là, mais quelle pollution psychique celui-là !» Je pense que non seulement la personne va se sentir agressée, mais vous allez vous couper d'une information fondamentale. Et bien c'est un petit peu la même chose avec nos émotions. Vous savez, il n'y a pas d'émotion positive ou d'émotion négative. Une émotion, c'est une énergie de vie au service de la vie et du vivant. Elle est comme un messager qui vient nous délivrer des messages. Soit nous entrons en résistance vis-à-vis de cette émotion et donc nous allons chercher à la contrôler en la rejetant, en l'anesthésiant, enfin, etc., etc. Et donc là, nous allons entrer dans la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle on va parler de nos émotions comme étant négatives. Soit on va être dans la bienveillance, on va ouvrir à l'intérieur, on va être dans une posture d'accueil pour pouvoir entendre le message qu'elle vient nous délivrer. Donc on va venir se poser 5 minutes, c'est-à-dire que le voisin qui vient vous prévenir qu'il y a une fuite dans le jardin, et bien à un moment donné c'est bienvenue, vous voulez entrer, prendre une tasse de thé, enfin on se pose 5 minutes avec, et là le voisin, se sentant accueilli, va pouvoir vous délivrer le message. Donc c'est pareil pour l'émotion, donc si on ouvre la porte, si on lui dit bonjour, bienvenue, et qu'on l'invite à entrer et qu'on se pose avec en tous les cas, et bien du coup, l'émotion va pouvoir, délivrer son message et elle va disparaître au profit d'une ressource qui va pouvoir s'activer, qui va nous permettre d'aller fermer par exemple la fuite d'eau dans le jardin. Voilà, donc une petite vidéo juste pour rétablir une vérité qui me semble essentielle. Merci à toi. Au revoir.